sujet chaud, peut-être même brûlant, le charisme. Bon, c'est quoi le charisme? Est-ce que ça se développe le charisme? Est-ce qu'on est charismatique? Bon, alors aujourd'hui, on va se positionner, lisez-moi Mhm. là-dessus, et vous aussi, positionnez-vous par rapport à ce qu'on va vous donner comme information. Oui. Moi, Stéphane, le charisme, pour moi, c'est sa façon d'être. Ma façon d'être, ta façon d'être. Et d'après moi, c'est relié, là, c'est lié de très, très près à toute l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Le charisme, on va parler d'une personne charismatique de par son discours, hein, de par sa physionomie, de par ses choix de mots, de par sa capacité à influencer. On parlait d'influence dans une autre capsule. Alors, ce sont toutes des qualités qui, en soi, rendent la personne charismatique. Euh, je ferai aussi la différence. Souvent, les gens vont dire, ah, il est très charmant, ce cher Stéphane. Je pense que les gens disent ça. Ben oui. Oh oui, c'est sûr, on entend ça, ben oui. Oui, 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 oui. Puis moi, je vois que Stéphane est charismatique et charmant. Alors, le charismatique, pour moi, comme je dis, c'est tout l'état d'être, tout ce que l'on dégage. Et pour moi, le charme, on peut être les deux là, à la fois. Très souvent, le charismatique est également charmant. Charmant, c'est plus physique, le style. Hein? Il me semble. Le charme, la beauté, on a tendance à associer ça au charisme, mais ça ne va pas nécessairement ensemble. Prenez dans l'histoire des gens qui n'étaient pas des standards de la beauté, comme par exemple René Lévesque, et c'était un Mhm. être extraordinairement charismatique. Et il y en a plein, on pourrait en nommer plusieurs. Donc, le Obama. charisme, comme tu le disais, c'est ce qu'on dégage. Moi, j'ajoute à ce que tu dis, pour moi, un être charismatique, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui dégage une belle et bonne énergie, qui a une belle présence. Et lorsqu'il entre quelque part, son énergie est tellement bonne et belle, elle dégage qu'il attire les regards. C'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a cette capacité, comme tu le disais, à établir des relations facilement. Oui, oui, oui. Je le vois souvent dans des restaurants. Moi, quelquefois, j'aime ça observer. La personne charismatique va tout de suite créer un lien avec la personne qui va servir, le serveur ou la serveuse. Puis on le voit, puis on l'entend. Puis souvent, oups, on voudrait faire partie de ce petit groupe-là. Alors, c'est plus fort que les mots. C'est dans l'énergie. Et moi, je dis que c'est une belle énergie, c'est une énergie calme, tout en étant, ça ne nous empêche pas à la fois d'être foufou, d'être fofolle, ça fait partie aussi, je pense. Et je pense que ça s'apprend. Exactement. Ça s'apprend. Je partage, on n'avait pas discuté avant Non, d'enregistrer cette capsule. Je partage ton point de vue. C'est quelque chose qui se développe, qui peut se développer au fil des années. absolument. Ça commence par un travail sur soi. Oui, Et ça, pour moi, c'est la première étape. oui. Et je pense que c'est la base de la communication, le charisme. Oui, c'est intéressant. Parce que si on regarde, je pense à tout le non-verbal. Hein? Quand on dit quelqu'un de charismatique, habituellement, il a une bonne posture, il sourit, il s'approche des gens, il a un bon contact visuel, il est à l'écoute. Mais tout ça dans l'authenticité. À partir du moment où la personne tente d'avoir l'air charismatique ou prétend au charisme, à mon avis, Mm-mm. elle perd son charisme si elle était Absolument, charismatique. Elle ne dégagera absolument. pas cette énergie. Oui. J'ai une belle citation, j'aime les citations, hein, qui dit, le charisme est le parfum de l'âme. Hmm. Et c'est important de, je dirais, s'observer. Je Oui. réfléchis en vous parlant parce qu'il y a un exemple dans l'actualité, sans nommer son nom, quelqu'un qui voulait devenir maire d'une grande métropole, qui disait avoir beaucoup, beaucoup changé. Mhm. Et ce qu'on a observé pendant la campagne électorale, c'est que, ouh, jusqu'à quel point il a changé, jusqu'à quel point.
Jusqu'à quel point il est bien, en tout cas, c'est questionnable. Moi, je ne percevais pas tout à fait la même chose dans le non-verbal que ce qu'il prétendait. Parfois, les gens n'en sont même pas conscients. Exactement. Parfois, ils veulent annoncer quelque chose Oui. qui n'est pas installé à l'intérieur d'eux. Moi, je vous dis ceci, vous en faites ce que vous voulez. Mhm, Ce que vous avez d'installé à l'intérieur de vous, mhm. c'est toujours ce qui va prédominer. Tout le reste. À notre insu. Ça transcende le langage, ça transcende tout le reste, effectivement. Absolument. On peut, par exemple, regarder, tu nommais René Lévesque tantôt. Moi, je pensais à Barack Obama. Mhm. Ce sont des personnes qui, évidemment, dégagent un beau charisme. Je pourrais me servir de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, pour tenter de... Sauf que, après ma barre, je dois aller à l'intérieur de moi et je dois devenir très à l'aise avec moi-même. Quand on a parlé de la théorie du pitonnage, que je trouve un petit nom drôle, mais si presque à chaque fois que je suis en relation, je me sens pitonnée, c'est pas trop charismatique. C'était en réaction, c'est ça, Oui, c'est effectivement. ça. C'est Oui. être en réaction, oui. Et je dirais, n'ayez pas l'objectif de... En tout cas, c'est ce que je dis à mes clients qui veulent développer le charisme. Je leur dis, oublie ça. N'aie pas l'objectif de devenir charismatique. Laisse tout ça se faire naturellement. Travaille Oui, sur toi, oui, concentre-toi sur les éléments essentiels, c'est-à-dire comment tu es, comment tu te sens et ton niveau de confiance. Puis le oui, reste, ça viendra peut-être, peut-être pas, mais c'est pas important. non. Je pense pas que ce soit un objectif à atteindre de vouloir devenir Et je charismatique. pense, Stéphane, que la plupart des attitudes, des techniques, tout ce que nous avons abordé dans nos capsules font partie de développer son charisme si on les met en application. Exactement. Hein, Alors, c'est plus fort que soi si j'ai appris à utiliser des oui, bons mots, à être à l'écoute, avoir un bon contact visuel, être capable de sourire, bien tenir, et tout ce qu'on a parlé à influencer de façon intègre, bien, dans le fond, je vais le devenir. Je le suis. alors prenez le temps de vous positionner par rapport à ce qu'on vous a donné comme information. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le charisme se développe, oui ou non? Et qui, dans votre entourage immédiat ou un peu plus éloigné, est, selon vous, un être charismatique?